En Europe, moins de 15% des professionnels de l'IT sont des femmes. Ce secteur détient pourtant un gros potentiel de croissance et nous y constatons une forte pénurie de personnel. Pourquoi les femmes sont-elles si peu nombreuses à s'orienter vers l'IT? On pourrait simplement croire que les jeunes femmes n'aiment pas assez l'IT pour en faire leur choix de carrière. Mais comment les goûts et les vocations se construisent-ils? Pour comprendre, il faut remonter loin, à la petite enfance. La grande majorité des adultes traitent les enfants différemment, selon qu'ils soient des garçons ou des filles, et les encouragent à participer à des activités différentes en fonction de leur sexe. Ce traitement différencié est continuellement conforté par les médias, les attitudes des pères et des enseignants par exemple. À partir de 3 ans, l'enfant commence à observer les modèles du même sexe que lui et adopte souvent leur comportement, goût et attitude. Mais l'informatique, en quoi serait-elle masculine? Les machines ont toujours été associées aux hommes, et dès 4-5 ans, les enfants classent déjà l'ordinateur dans les jouets pour garçons. À l'adolescence, les prescriptions liées au genre ressurgissent avec force. Or, c'est à ce moment que s'opèrent les choix des études qui conditionneront notre futur. La plupart des filles délaissent donc les filières occupées par les garçons, comme l'informatique, car elles sont considérées peu féminines, et d'autre part, par crainte de se retrouver dans un milieu où elles sont en minorité. Résultat, moins de 25% des étudiants en IT dans l'enseignement supérieur en Europe sont des femmes. Pour les femmes s'intéressant tardivement à ce domaine, un changement d'orientation et de métier en cours de route est toujours possible. Mais trop souvent, les nombreuses formations continues proposées exigent un certain bagage technique, excluant par là un grand nombre de femmes. De la crèche à une éventuelle réorientation, de multiples influences et obstacles agissent pour les détourner des carrières informatiques. Voici pourquoi elles sont si peu nombreuses dans ces filières. Afin de permettre l'égalité des chances pour chaque citoyen européen et par là même dynamiser un secteur économique d'avenir, nous pouvons nous interroger sur notre champ d'action et notre rôle dans tout ça. Tout d'abord, adoptons un regard critique envers les modèles de comportement qui nous sont proposés. Les stéréotypes de genre sont fortement ancrés. Ils sont véhiculés par la société dans son ensemble, intégrés, acceptés et défendus même. Les reconnaître est un premier pas important pour les combattre. En tant que parents, par exemple, nous pouvons laisser les enfants expérimenter toutes sortes d'activités, indépendamment de leur sexe. Si nous travaillons dans un centre de formation, école supérieure ou université qui propose des filières IT, soyons proactifs envers les femmes. Revoyons le matériel de promotion. Un message libre de préjugés et un choix judicieux d'images peuvent faire des miracles. En classe, accueillons les élèves sans les stigmatiser. Donnons une indication claire que le sexisme n'est pas toléré. Valorisons les histoires de femmes accomplies qui ont réussi leurs études et qui vivent une carrière IT passionnante. Il s'agit de donner des informations correctes sur les métiers, en démystifier la difficulté et l'inaccessibilité et en montrer la richesse et la variété. Employeurs, vous savez que vous avez tout à gagner d'une féminisation des équipes et plus largement d'une diversification des profils. Cela amènera plus de performance, une meilleure organisation du travail et donc une réponse plus adéquate aux exigences des clients. Ainsi, nous attirerons forcément de nouveaux talents de tous horizons. Loin de vouloir gommer les différences entre les individus, il s'agit de sortir des clichés qui nous cantonnent dans des rôles, des attitudes et finalement filières qui ne nous correspondent pas nécessairement. En conclusion, chacun d'entre nous a un rôle à jouer et tous ensemble, nous pouvons construire une société plus inclusive, plus juste, plus performante. Faisons que le secteur de l'IT soit un exemple. La diversité est une richesse. Encourageons-la.